Que faire si vous trouvez une palette près d'une benne à ordures et que vous manquez de rangement pour vos outils? Que faire avec cette palette? Je voulais la peindre de la même couleur que notre cabanon, qui est en fait la même couleur que les bordures de notre maison. Je voulais qu'elle se fonde sur le côté. Vous pourriez peindre des étiquettes pour les sections de rangement, mais nous avons choisi la Cricut pour un rendu plus joli et propre. J'ai ensuite dégagé la zone près de l'abri pour avoir assez de place, puis installé notre organiseur. Il repose en biais pour éviter qu'il tombe vers l'avant. Cet objet était vraiment lourd, donc je ne m'inquiète pas vraiment qu'il tombe. J'adore le résultat, même si j'ai dû nettoyer l'abri au jet d'eau. Et je pense qu'on va pouvoir utiliser ça pendant de nombreuses années. Et ça va juste m'aider à avoir un endroit où ranger les outils quand j'ai fini de les utiliser, quand je n'ai pas envie de déverrouiller l'abri. Et j'ai juste besoin d'un accès vraiment rapide, surtout ici, au printemps et en été, quand je jardine pratiquement tous les jours. J'espère que vous avez adoré ce tutoriel. J'ai récupéré une palette gratuite pour cette astuce de jardinage géniale. J'ai utilisé un marteau pour retirer certaines planches avec précaution. J'ai laissé les clous dans les planches pour pouvoir les réutiliser. J'ai fait 3 rangées, 3 planches bien serrées pour la rangée du bas, 2 planches ensemble au milieu et 2 planches près du haut. La palette était plus haute que je ne le voulais, alors j'ai utilisé une scie sabre pour couper l'excédent. J'ai retourné la palette et j'ai suivi le même schéma. 3 planches ensemble en bas, 2 au milieu et 2 en haut. J'ai utilisé toutes les planches restantes de cette palette, plus quelques chutes supplémentaires de planches 1 par 4. J'ai découpé d'autres 1 par 4 pour combler le bas de chaque section et les ai fixés avec 3 clous devant. Ensuite, je l'ai retourné et j'ai enfoncé 3 clous à l'arrière. J'ai rapidement poncé l'avant avec du papier de verre crin 120 en utilisant ma ponceuse de paume. Ensuite, j'ai rempli chaque section de terre et j'y ai planté mes herbes préférées. J'ai utilisé ma Cricut pour créer des pochoirs et peindre des étiquettes pour chaque section. En appliquant le pochoir, je l'ai d'abord scellé avec du Mod Podge, puis je l'ai laissé sécher avant de peindre avec de la peinture acrylique. Une fois que la peinture était presque sèche, j'ai retiré le vinyle et j'ai fait quelques retouches avec mon feutre de peinture acrylique noire. Maintenant, j'ai le plus beau jardin d'herbes aromatiques qui peut aussi s'accrocher au mur. J'espère que cela vous a donné envie de créer votre jardin d'herbes aromatiques avec une palette. La semaine dernière, en sortant de mon bureau, ils étaient là dans le couloir. Il y avait de très bonnes palettes en excellent état et cela m'a donné une excellente idée pour me préparer au printemps. La première chose que j'ai faite, c'est de la poser et de commencer à découper les bords. C'est plus facile de démonter une palette quand on coupe d'abord les bords parce qu'il y a moins de clous à enlever. Pour la partie du milieu, il suffit de prendre un pied de biche, de l'enfoncer et de soulever la planche. Ne tirez pas trop fort, il faut le faire des deux côtés. Il ne vous reste plus qu'à enlever les clous. Il suffit de poser la planche sur une table, taper d'un côté, utiliser le pied de biche et retirer le clou. Une fois que vous avez retiré tous vos clous, vous allez avoir un beau gros tas de bois à utiliser. Vous pouvez les poncer maintenant ou les laisser brutes comme ça. L'étape suivante consiste à prendre quelques caisses chez Michael. Celles-ci sont parfaites, bien lisses. Je vais en prendre 2 et les coller ensemble. Ce que vous devez faire, c'est mettre votre colle et ne pas en mettre trop peu, puis utiliser votre doigt pour l'étaler. Ça va permettre que ça adhère vraiment bien aux autres caisses. Celles-ci vont venir par paire, donc on va prendre celle-ci et en poser une autre dessus. Pose-la, assure-toi qu'elle soit bien alignée. On la veut bien droite, puis on utilise des serre-joints pour les maintenir pendant que la colle sèche, ce qui prend seulement quelques heures. J'ai légèrement triché ici, en utilisant un clou sur le côté pour les fixer ensemble. Une fois tes 2 paires prêtes, espace-les. Prends 3 de tes planches de la palette et dispose-les. On va les utiliser pour maintenir nos 2 paires de caisses ensemble. Je peux utiliser des vis ou des clous brades. Je préfère les clous brades car c'est plus simple, mais les vis marchent aussi. Vas-y, fais le tour. J'ai tout mis sur des tréteaux, prêts à installer les pieds. Maintenant, je vais prendre ce bois de palette et je vais équarrir les extrémités. Ce seront les pieds.
Je vais placer ça sur un côté, face au côté des palettes pour les installer. Ensuite, je prendrai l'avant à la même longueur et je le mettrai là. Colle et clou. Maintenant, les planches de support pour la palette. Je vais les visser à l'arrière parce que je veux plus de fond sur le dessus de cette table. Maintenant, c'est l'heure de rajouter de la colle. On va en mettre sur le dessus des caisses parce que je veux construire une table. Encore une fois, je vais utiliser du bois de palette. Il suffit de prendre la colle et de l'étaler. J'ai découpé une pièce dans les planches de palette avec un léger débordement, puis ajouté un petit morceau entre les deux. Je ne voulais pas que la table soit trop large et dépasse. Une fois tout bien collé, j'ai pris ces clous à tête d'homme et les ai posés. Ces éléments maintiennent pendant que la colle sèche, rendant l'ensemble très solide. Passons maintenant à l'arrière. Je voulais vérifier que ce n'était pas trop haut, alors j'ai cloué du bois de palette sur les côtés. Maintenant, vous pouvez le faire comme vous voulez. Ce sera votre projet. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis en place, mais j'ai laissé un peu d'espace entre eux. Donc celui-ci, je l'ai cloué, je l'ai mis au-dessus, puis le suivant, je l'ai mis juste en dessous, juste pour donner un aspect un peu différent. Une fois en place, il suffit de visser les crochets de suspension dans les planches. Installons cette chose. Je suis allé chez Dollar Tree et j'ai acheté plusieurs articles à $1. Voici notre planche de rempotage, juste ici. Je vais mettre le terreau directement dedans et ça me permet de travailler juste là sur la table à rempoter mes plantes. Tout ce que vous allez voir ici, ça s'est vraiment bien passé. Et tout ça, je l'ai acheté chez Dollar Tree, ça a l'air incroyable. C'est à la bonne hauteur si vous voulez que les petits plantent ces jolies fleurs. Je pense que ce projet a super bien tourné et il était peu coûteux et facile à réaliser. J'espère que cela vous a inspiré à construire votre propre station de rempotage do-it-yourself. Pour ce projet, nous allons prendre une vieille palette. Nous devons découper une section de la palette, mais il faut faire attention à ne pas couper là où il y a des clous ou des vis. Pour ces découpes, nous devons utiliser l'une de nos scies. Ceci est une scie circulaire et elle permet de faire de belles coupes droites. Il faut regarder le côté de la palette et bien mesurer pour vérifier que le débord est bien de 2 pouces. Donc, nous allons le marquer d'un côté, puis nous allons passer de l'autre côté et marquer les mêmes 2 pouces. Allons-y, prenons une planche et faisons un joli bord droit. Ce sera la ligne sur laquelle nous allons couper. Nous utilisons la scie circulaire car elle coupe droit. Nous suivrons la ligne. N'oubliez pas de porter une protection pour les yeux et les oreilles chaque fois que vous utilisez une scie. Une fois que nous avons complètement terminé la coupe, nous voulons nous assurer que notre zone est bien propre. Mais nous devons séparer ces éléments et nous devons les retourner. Nous avons encore 4 planches à couper de l'autre côté. On utilise la même marque de 2 pouces et on trace une ligne droite alignée à celle du dessous. Et pour celle-ci, utilisons une scie sauteuse. Je veux montrer les 2 types d'outils de coupe différents. Cette scie sauteuse est pratique pour les petits projets et coupe facilement. Séparez-le, mais ne le jetez pas. Nous aurons besoin de ces planches. Prenez la section découpée et trouvons le milieu. C'est comme ça qu'on va obtenir nos 2 extrémités parfaitement alignées. Ensuite, on utilise une scie sauteuse, on coupe à travers et on les sépare. Ce seront nos côtés. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est prendre la partie qu'on a découpée tout à l'heure, la séparer et retirer certaines des planches avec les clous dedans. C'est très facile à faire. Je peux simplement les soulever et elles se détachent tout de suite. Maintenant, il y a quelques clous là-dedans. Il faut les enlever. C'est facile à faire. Prenez simplement un marteau et commencez à taper sur l'arrière du clou. Continuez comme ça. Finalement, ça va céder et passer à travers. Faites ça avec les 2 clous. Certains peuvent en avoir 3. Une fois que vous les avez fait passer à travers, prenez l'arrière du marteau, ce qu'on appelle la griffe, et tirez d'un coup sec. Vous allez retirer ce clou sans problème. Facile comme tout, aucun souci. Gardez ces planches et nous allons les placer sur le dessus des 2 pièces que nous avons coupées. Alignez-les simplement. Et comme vous pouvez le voir, j'ai alterné les planches avec les clous, donc ils ne sont pas tous alignés ensemble. Pour celui-ci, j'ai pris différentes planches, je les ai toutes mises dessus. Ensuite, j'ai utilisé un pistolet à clous juste pour les fixer en place. Vous pouvez utiliser une vis si vous voulez, mais celui-ci a parfaitement fonctionné avec le pistolet à clous. Je les ai juste tous alignés, bien droits, parfaitement droits, après avoir mis la première et la dernière planche. Et puis, il suffit d'utiliser des petits clous d'1,5 pouce. Mettez-les directement dedans.
Et ça fait un superbe dessus pour notre meuble. Ce truc va être tellement solide, il n'en faut pas beaucoup pour le maintenir ensemble. Et aussi, parce que c'est HomeTalk, il faut qu'on fasse quelque chose de vraiment joli et soigné pour ça. Alors, prenez un peu des planches qui nous restent et on va fabriquer une petite étagère. Et ça, ce sera pour le fond. Alignez simplement ces petites planches de 9 pouces tout le long, encore une fois en utilisant le même pistolet à clous et on va tout assembler. Celle-ci est facile à faire, je l'ai mesurée juste comme il faut pour le fond. Et regardez ça, elle glisse parfaitement à l'intérieur. Nous n'allons pas la fixer parce qu'il est temps de vous montrer ce projet final. C'est parfait pour l'extérieur, ça a un aspect rustique et c'est idéal pour préparer des s'mores et faire du chocolat chaud, surtout avec cette étagère coulissante. J'espère que vous avez apprécié ce projet autant que moi en le réalisant. J'espère que cela vous a donné envie de créer vos propres meubles en palette ou bois recyclé. Merci d'avoir regardé HomeTalk, à la prochaine.